Après 3 siècles de domination britannique, 410 millions d'Indiens vont être libérés du joug colonial. L'avenir du pays reste incertain et les tensions entre communautés se multiplient. Les hindous et les sikhs veulent préserver l'unité indienne. Les musulmans, eux, réclament à grands cris la création d'un État séparé. Partout, les affrontements tournent à l'émeute. Ils ont déjà coûté plusieurs milliers de vies. Au vice-roi de trouver la solution politique qui s'impose. Son chef de cabinet le met en garde. L'Inde est un navire qui brûle, les cales bourrées de munitions. Lord Mountbatten has been paying a visit to the northwest frontier and Punjab. He visited many of the places where the worst clashes had occurred and saw for himself the serious extent of the rioting and the vast amount of damage done. De passage à Kauta, où des centaines de personnes se sont sauvagement entretuées, Mountbatten opte pour la partition du pays. À ses yeux, seule la création d'un État musulman mettra fin aux violences. Cynique, il écrit à Londres « Nous devons faire en sorte qu'aux yeux du monde, la responsabilité de cette décision insensée repose sur les seules épaules des Indiens. Car le jour viendra où ils regretteront le choix qu'ils s'apprêtent à faire. » Le sort du sous-continent va se jouer lors d'un simulacre de négociation. Mountbatten doit faire endosser aux Indiens la décision de diviser leur pays. À la tête de la majorité hindoue, le Pandit Nehru y est farouchement opposé. Muhammad Ali Jinnah maintient les revendications des musulmans. Sous les sourires de convenance, les tractations commencent. Mountbatten use de tout son charme et après des semaines de discussions harassantes, Nehru finit par céder. Résigné, il accepte la naissance du Pakistan. Plus tard, il confiera « Nous étions des hommes fatigués. Le plan de partition offrait une voie de sortie et nous l'avons saisi. » Une frontière doit être tracée à travers les provinces du Nord, à majorité musulmane, mais où vivent depuis des siècles de fortes minorités hindoues et sikhs. Pour mener à bien cette tâche délicate, Sir Cyril Radcliffe, un avocat londonien réputé, est réquisitionné. Choisi pour son impartialité, l'homme brille surtout par son ignorance totale des affaires indiennes. Sans même s'imprégner du terrain, Radcliffe s'enferme. En quelques semaines, une ligne est tracée sur la carte. Les complexités locales passent à la trappe. Le Pakistan ainsi créé est constitué de 2 parties, séparées par 1600 km de territoire indien. Conscient d'avoir bâclé son travail, l'avocat retourne précipitamment à Londres. Il écrit « Il y aura 80 millions de personnes en colère qui vont me chercher. Je ne voudrais pas qu'elles me retrouvent. » Le 14 août 1947, les Indes britanniques cessent d'exister. À Karachi, Jinnah, solennel, célèbre la naissance du Pakistan. Le même soir à New Delhi, Nehru proclame l'indépendance de l'Inde. Mais les réjouissances ne vont pas durer. Dès la frontière dévoilée, les provinces du Nord s'embrasent. La colère attise les haines et les actes de violence s'enchaînent dans une spirale d'horreur sans fin. Certains sont assassinés par leurs voisins. D'autres lynchés par des hordes fanatiques. Commence alors un déplacement de population sans précédent. Entre 12 et 16 millions de personnes vont se croiser sur les chemins de l'exil. Les musulmans quittent l'Inde pour rejoindre le Pakistan. Les Sikhs et les Hindous fuient dans le sens inverse.
d'innombrables victimes périssent en route, de fatigue, de faim ou de maladie. La partition hâtive et arbitraire de l'Inde provoque une tragédie qui se solde par plus d'1 million de morts. Their Majesties, accompanied by members of their family, were host and hostess to the Commonwealth Premiers at a luncheon party at Buckingham Palace. En avril 1949, la conférence du Commonwealth vient conforter la légende. Constituée autour du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande entre les deux guerres, ce club très exclusif d'anciennes colonies accueille désormais les jeunes États de l'Inde, du Pakistan et de Ceylan, tout juste émancipés. Présenté comme une grande famille, le Commonwealth va devenir l'instrument idéal pour préserver le rayonnement de la Grande-Bretagne.